Bonjour à tous, bienvenue dans la victoire du Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez tous bien. Ce matin, nous célébrons la victoire de Jésus et nous voulons proclamer sa victoire sur la mort. Nous avons la victoire en son nom, Amen. Actes chapitre 2, verset 24 nous dit: mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Amen. Il est impossible que Jésus soit retenu par la mort. Et Jésus est à jamais vainqueur. Il est celui qui a porté nos fautes, qui est mort et ressuscité. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Célébrer sa victoire, célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer, célébrer, célébrer pour l'espoir que sa gloire nous revienne. Célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer qu'aujourd'hui notre simple espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célèbre Jésus. Tant que tout en moi, tant que tout en moi chante et nous sort sa nom. Tant que tout en moi chante et nous sort sa nom. Tant que tout en moi chante et nous sort sa nom. Tant que tout en moi chante et nous sort sa nom. Célébrer, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, nous célébrons Jésus, yeah, célébrer, 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 yeah, célébrer, oh, célébrer, célèbre Jésus. Acclamons le Seigneur, et on te célèbre mon cœur et que ce soit la gloire. Alléluia, alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu.
de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Toi seul est dit, chantons Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia, reçois la voix. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es avec nous. Alléluia. Chanter ensemble en méditant les paroles. Nous étions là dans les ténèbres. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une onde j'ai ta part, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté. C'est la création, tu n'as pas méprisé la foi. En plus de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour me procurer le salut, tu es venu et mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils. Louange. Tout le ciel retint son souffle, quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa femme baptisée par l'Esprit, cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa
Seigneur, nous sommes là pour te glorifier, pour t'honorer. Nous voulons te déverser notre cœur, Seigneur, notre reconnaissance devant toi, avec humilité, Seigneur, parce que nous étions éloignés de toi. Nous étions tes ennemis, Seigneur, mais tu es venu envers nous, tu nous as donné la vie et tu es ressuscité des morts. Amen. Tu as vaincu la mort, Seigneur. À toi la victoire. Seigneur, nous voulons t'honorer, te célébrer. Je vois l'espace qui nous sépare. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. tout est accompli. Tout est accompli, amen, tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle saint. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Chantons Alléluia. Alléluia, par mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Seigneur, tu es notre espérance à jamais. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nos péchés à notre place. Mais tu n'es pas resté dans cet état-là. La mort ne pouvait te retenir, Seigneur. Et tu es ressuscité. Nous sommes là pour te célébrer pour cela, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. On chante ensemble. Puis vient le matin. Puis le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris dans le silence, savoir ressenti la mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin. Vient le matin de la promesse,
Seigneur, pour ta victoire. Merci car en toi, nous avons non seulement la vie, mais la vie dans la victoire. Merci car tu es notre espoir. Et nous voulons prier ensemble. Nous voulons encore demander la victoire au nom du Seigneur dans notre vie. Nous voulons proclamer la victoire car nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Oui, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es maître de l'univers. Tu as vaincu la mort, tu es victorieux, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions encore te ressembler. Nous voudrions te rendre ton image, Seigneur. Parle-nous. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, toi qui es ressuscité ce matin. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Prions ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Ce matin, nous sommes de la joie parce que Jésus est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts, il est vivant. Et c'est par amour que Jésus a donné son fils à la croix afin qu'il puisse mourir pour nous. Et j'espère que ce matin, vous ressentez cet amour. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur et applaudissons le Seigneur pour son amour envers nous. Nous voulons souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous avoir avec nous ce matin. À la fin du culte, ne partez pas, l'équipe d'accueil va venir faire votre connaissance. Et d'ailleurs, nous avons le repas fraternel, donc ce sera l'occasion de pouvoir discuter avec vous. Et donc, quant à la vie de l'église, donc chaque dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier à 9h30 et le second à 11h. Nous avons également le culte des enfants à 11h, donc nous continuons à prier pour ces enfants afin que le Seigneur les fasse grandir en sagesse et en intelligence. Également, chaque lundi à 20h sur Zoom, nous avons la réunion des différents groupes. Donc, si vous souhaitez avoir différentes informations, n'hésitez pas à vous approcher de Sonia. Également, chaque premier vendredi du mois, nous nous retrouvons ici à l'église à 19h30 pour la réunion de louanges, de prières et de témoignages. En tout cas, pour les personnes qui étaient là le vendredi dernier, nous avons été vraiment bénis dans la présence du Seigneur. Donc, la prochaine fois, je vous encourage à y assister. Et donc, nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Et donc, cette semaine, nous allons lire 1 Corinthiens du chapitre 1 au chapitre 6. Je vous encourage à passer du temps dans la présence du Seigneur, car c'est le meilleur moyen de connaître Dieu. Et par la grâce du Seigneur, donc après tant de mois de pause, nous aurons enfin le repas fraternel. Donc ça sera tout juste après le deuxième culte. Donc ce culte-là, donc je vous encourage à rester car les frères et sœurs ont préparé des bons petits plats avec amour. Donc restons et réjouissons-nous ensemble dans le Seigneur. Donc c'est toutes les annonces de ce matin. Soyez bénis. Amen. Merci pour le Seigneur pour le temps des annonces. Et donc juste une petite présentation en gros de l'état de la trésorerie donc au mois de mars. Donc on peut voir donc déjà le budget que nous avons voté en début d'année, donc qui est de 4 738. Et également on peut voir plus loin ce que nous avons eu comme revenu, c'est-à-dire qui est composé de nos dîmes et offrandes. Et après nous avons voilà à l'extrême donc de gauche nous avons les dépenses également. Donc on peut se rendre compte finalement que nous sommes à un résultat de moins 1207,57 €. Donc voilà pour dire que nous sommes à découvert parce que finalement nos revenus n'ont pas réussi à couvrir donc nos dépenses. Donc vraiment on peut le voir et c'est pas que pour le mois de mars en fait, mais après le culte vous allez voir donc derrière c'est affiché aussi pour les autres mois pour voir aussi l'évolution de la comptabilité de l'église. Vraiment nous croyons que c'est le Seigneur qui fortifie son église et vraiment nous voulons également inviter donc vu que nous n'avons pas donc la somme totale donc c'est compliqué de couvrir les dépenses. Donc du coup l'église également souhaite mettre en place donc du coup une offrande volontaire pour les frères et sœurs qui ont à cœur de participer quand même parce que nous avons jusqu'à 1 200 € quand même à couvrir donc pour le mois de mars.
Donc vraiment, ce que le Seigneur vous met à cœur, que ce soit aujourd'hui ou après, au cours de la semaine, n'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de le faire. Je sais que d'autres, ils donnent leur dîme également par virement et autres. Vous avez la possibilité aussi de faire votre offrande, voilà, comme ça par virement, ou après juste au niveau du front également que vous avez en face de vous. Et nous croyons que le Seigneur continuera de fortifier son Église. Amen. Nous croyons en cela parce que ce budget que nous avons voté, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous savons que c'est lui qui nous rend capables. Et cette grâce aussi, nous l'avons reçue par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Et aujourd'hui, Christ, il est ressuscité. Donc nous avons la victoire également sur nos moyens, sur nos finances, parce que le Seigneur nous donne ce cœur-là également de l'honorer, non seulement avec notre vie, mais aussi avec nos biens. Amen. Et vraiment, ce commandement que nous avons à obéir, c'est la grâce de Dieu. Et vraiment, continuons à demander ce cœur au Seigneur, afin que nous puissions vraiment demeurer fidèles à sa parole. Et vraiment, que nous soyons vraiment tous participants vraiment de la vie de l'Église, parce que nous sommes tous le corps du Christ. Amen. Vraiment, merci au Seigneur pour la vie de chaque frère et sœur, pour notre consécration également de prendre soin de la vie de l'Église. Et je vais prier pour ce moment, pour que nous puissions nous réjouir, parce que nous croyons que ces 1200 € seront couverts par la grâce de Dieu. Parce que Christ, il a remporté la victoire, et nous également, nous remportons la victoire aujourd'hui. Donc, je vais remercier le Seigneur, pas pour que le Seigneur ait le pouvoir, parce qu'il a déjà pourvu. Amen. Et c'est par la foi que je vais prier, afin que le Seigneur vraiment fasse grâce et bénisse davantage son Église. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te louons, nous te glorifions, nous célébrons ta majesté, nous te rendons toute la gloire. Et nous sommes vraiment dans la joie et surtout reconnaissants, Père, pour vraiment l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Et à travers cette œuvre également, Seigneur, nous pouvons obéir à ta parole, à ce commandement, Seigneur, de soumettre nos biens. Et ce matin, nous ne voulons pas agir autrement. Nous voulons venir, Seigneur Dieu, t'offrir nos dîmes, mais aussi nos offrandes. Et nous prions afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, tu connais également la situation financière de l'Église, mais nous croyons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es le même et que tu n'as pas changé. Tu es celui-là qui a toujours conduit ton Église, et nous croyons que tu continueras encore de conduire ton Église, Père, et que tu nous rendras capables également de prendre soin de ton Église pour la gloire de ton nom. Alors ce matin, reçois mon cœur et sois honoré, sois glorifié. Merci pour la croix et merci pour ton amour que tu ne cesses de nous témoigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. C'est par ton Saint-Esprit.
aujourd'hui dans ces moments de louange et de prière. Aussi, Seigneur, merci de continuer à pourvoir, Seigneur, nos besoins. Aussi, notre pain quotidien, non seulement, mais et au-delà de nos besoins, pour que nous puissions continuer à édifier, Seigneur, ton corps et ton Église, afin que nous puissions vivre en toi, nous puissions te suivre, et que d'autres personnes puissent vraiment te rencontrer à travers ce lieu. Merci de bénir nos cœurs, aussi, tu connais nos besoins, Seigneur. Tu bénis, tu consoles, Seigneur, à chaque personne qui a besoin, Seigneur, de ta présence, de ta puissance. Et Seigneur, nous savons que tu es là et que tu béniras, Seigneur, nos vies, pour que nous puissions encore bénir des nations et d'autres personnes qui sont alentour de nous, Seigneur. Merci de bénir ce matin, de visiter notre cœur et nous donner, Seigneur, la foi et ton amour et ta joie qui vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce jour. Merci pour ta résurrection. Merci, Seigneur, pour la vie, pour le chemin, pour la vérité qui se trouve en toi, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonjour à tous. Que Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est les Pâques. Donc, d'abord, nous voulons encore applaudir et accueillir encore une fois tous les frères qui sont pour la première fois dans l'église. Encore plus fort, non? Il n'y a pas de plus grande joie, voilà, de voir des frères et sœurs ou d'autres, des personnes qu'on soit pour la première fois dans la maison du Seigneur, parce que Seigneur nous aime, Seigneur vous aime, et on est là vraiment parce qu'on est bénis, et Seigneur, on est là parce que Seigneur voudrait nous bénir encore. Donc que le Seigneur nous bénisse. Joyeux Pâques, on peut saluer les frères et sœurs, joyeux Pâques. Je vais bénir les frères en disant Christ est ressuscité pour toi. Christ est mort et ressuscité pour toi. Ça, c'est quelle joie, parce que sa résurrection est réelle. Sa résurrection a fait que nous soyons aujourd'hui présents en lui. Nous vivions pour sa gloire. Que nous soyons simplement pas conscients, mais avoir une relation avec Dieu. Et aimons le Seigneur. Vraiment, le Seigneur vous aime. Et aujourd'hui, c'est le jour, peut-être le jour le plus important de l'année pour nous, parce que c'est le jour de la résurrection. Pas plus important, mais le plus joyeux de notre année grâce à cette résurrection. On peut applaudir au Seigneur pour dire merci pour sa résurrection. J'espère que vous êtes dans la joie. Non pas pour les choses qui se passent dans nos vies, mais pour ce jour où le Seigneur est ressuscité. Et nous avons la vie en lui. Quelle joie, quelle grâce et quel amour. Et bon, nous allons pouvoir aussi la présentation de la trésorerie de l'Église. C'est vrai, on n'est pas vraiment dans les zones de confort, mais le Seigneur fait grâce. Et c'est vrai qu'en tant que membre de l'Église, c'est vivre vraiment essayer vraiment d'édifier l'Église, Seigneur, parce que c'est nous appelés à servir dans un lieu précis, dans une Église précise, dans une Église locale, pour que nous puissions être bénis également. Et c'est le Seigneur qui pourvoit. Donc, pour toutes ces personnes qui, chacun de nous, qui ont des moments des difficultés financières ou des soucis particuliers dans les finances, il faut prier au Seigneur. Vraiment, il faut prier au Seigneur, il faut demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, parce que nous voyons les besoins aussi que, Seigneur, nous voyons la provision de Dieu dans nos vies, pour que nous puissions aussi bénir les autres personnes. Et grâce à vos sacrifices, grâce à votre cœur pour le Seigneur, que la maison du Seigneur est bénie. Dieu est honoré également à travers ce lieu pour ce que nous donnons et nous faisons. Vraiment, merci pour chaque frère et sœur pour tenir cet engagement dans le Seigneur, parce que peut-être ce n'est pas vraiment une obligation de le faire, mais c'est appel que Dieu nous appelle à le faire en ce lieu, à Lille, en France. C'est quelque chose qui vient du Seigneur et nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir participer à sa mission et pouvoir vraiment voir comment Dieu agit dans nos vies quand on veut vraiment glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est le repas fraternel donc, de l'Église. Donc, pour ceux qui sont là présents, ne partez pas après le culte. Il y a des plats, des frères et sœurs, ils sont faits, et pour pouvoir vraiment prendre soin des uns des autres. Et c'est vrai que
une fois, après qu'on a fait deux cultes séparément et d'autres réunions de l'église, on n'a pas eu le temps de se retrouver ensemble, mais c'est une grâce aussi de pouvoir le faire et j'espère qu'on pourra faire plusieurs fois à l'année pour se retrouver ensemble dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, Seigneur nous bénisse ensemble. Et encore une fois, Seigneur, il est mort, enseveli et ressuscité pour toi. Seigneur, il est mort, enseveli et ressuscité pour toi. Nous nous réjouissons dans le Seigneur en lisant la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent se lever, c'est pas obligé de se lever, parce qu'on ne peut pas faire lever ce soir, mais ça va. Mais pour accueillir la parole de Dieu, on peut lire la parole du Seigneur ensemble en Jean chapitre 20, verset 1, verset 18. Jean 20, verset 1. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 12 anges habillés de blanc assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu, votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. Amen. Merci pour votre place. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Christ. Et quelle joie, quel réconfort, quelle paix nous avons de pouvoir célébrer ce jour. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas nous-mêmes. On ne peut pas savoir. La résurrection, est-ce que c'est réellement ça existe? Donc une chose qui est morte, une chose qui déjà c'est fini, est-ce qu'elle peut revenir à la vie? Mais la résurrection, c'est réel. Amen. Et la résurrection ne peut que venir de lui, notre Dieu, lui seul. Si notre foi en Christ n'est pas basée sur la résurrection, la foi, elle est en vain. L'apôtre Paul dit, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. L'apôtre Paul avait prêché sur l'évangile du Christ, mais surtout le fait que Jésus-Christ, il avait été ressuscité. D'autres personnes, ils niaient la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ils nient directement ce qui se passera après la mort. On peut croire en Jésus-Christ, on peut avoir la notion du Seigneur, mais que sur la terre. Et ça, c'est ce qu'on cherche, le bénéfice. C'est-à-dire, on croit en Jésus-Christ pour être riche. On croit en Jésus-Christ pour réussir dans sa vie. On croit en Jésus-Christ pour être meilleur que d'autres personnes. Ou plus haut que les autres. Ça, c'est le message. Ça, c'est l'évangile où il n'y a pas de résurrection. Notre foi, notre vie dans le Seigneur, ce n'est pas fait simplement pour vivre sur la terre ou sur nos vies quotidiennes. Notre vie, elle est dans le royaume du Seigneur. Nous vivons ici dans ce monde, dans cette vie, mais le royaume de Dieu est déjà commencé. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne cherchons pas les choses de ce monde. On croit au Seigneur, non pas pour avoir quelque chose, mais on croit au Seigneur parce que nous voulons vivre ces relations avec le Père. Vivre dans sa sainteté pour l'honorer. Donc s'il n'y a pas de résurrection dans notre foi, si nous ne croyons pas que Jésus il est ressuscité et nous avons cette vie de résurrection, notre vie, elle est inutile. Croyons à la résurrection de notre Seigneur Christ. Croyons à sa résurrection. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures.
La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ, il sera mort, enseveli et ressuscité. Et pourquoi il devait mourir à la croix, sous la croix? À cause de nos péchés. Nous étions tous destinés à la mort. Nous étions tous destinés à mourir dans nos péchés, de souffrir, de vivre dans le chagrin, de pleurer chaque jour, parce que dans cette vie, dans ce monde, il n'y a pas vraiment une joie véritable. Il n'y a pas un réconfort où nous pouvons nous reposer. Mais Seigneur, il est mort pour effacer tous ces poids, tous ces fardeaux, et on peut vraiment venir devant le Seigneur pour nous réjouir dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Christ est ressuscité. Amen. Amen. Pour comprendre la notion de la résurrection, il faut qu'on comprenne également ce qu'est la mort. Parce que la résurrection ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de mort. La mort, c'est quoi finalement? La foi, la mort. Il y a différentes sortes de morts que nous comprenons en lisant la parole de Dieu. On dit la mort médicale. Médicalement, la mort, c'est la disparition permanente et irréversible de la capacité de conscience et de toutes les fonctions du tronc cérébral. Ça, c'est quand le cœur s'arrête. Ça, c'est la mort générale ou sans, dans la notion normale, basique. Mais nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, et la parole de Dieu nous enseigne ce qu'est la mort pour les hommes, il y a 3 sortes de morts différents. D'abord, la mort physique, parce que nous avons un corps. C'est la séparation de l'esprit et du corps. Ça, c'est la mort, la définition de la mort physique. Une fois qu'on meurt, le corps se sépare avec l'esprit. Ce n'est pas simplement le fait que le corps arrête de fonctionner, arrête d'exister, mais il y a l'esprit qui se sépare. Parce que l'homme, nous avons été créés corps, âme et esprit. Si c'était simplement avec le corps, si on mange bien, si on est bien, on devrait tous être heureux. Mais la vie, ce n'est pas si simple. Dieu a mis son esprit quand il a créé l'homme. Nous sommes différents à toutes ces créatures. Toutes les créatures sont magnifiques. Toutes les créatures de Dieu sont merveilleuses. Mais l'homme est unique et différent parce que Dieu a mis son esprit dans sa vie. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Notre esprit est mort quand nous ne sommes pas en lien avec le Seigneur. Quand le premier homme, Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu, parce qu'ils ont voulu vivre par eux-mêmes, dans l'idée que nous pouvons être nous-mêmes Dieu, comme Dieu, nous voulons être comme Dieu. Donc ils ont mangé ce qu'on appelle le fruit de connaître le bien et le mal, parce qu'ils ont voulu être comme Dieu, alors que nous étions des créatures de Dieu. Et à ce moment-là, le péché est rentré dans leur vie et c'est ce qui a séparé Dieu, la communion parfaite, Dieu et l'homme. Tous les hommes et femmes qui sont nés après Adam et Ève, ils sont nés dans ce péché. Nous sommes nés en tant que pécheurs. Amen. Personne ne connaît Dieu depuis sa naissance. Parce que le péché est ancré, le péché est en nous. On a hérité le péché d'Adam jusqu'au jour où nous vivons aujourd'hui. Mais Jésus-Christ, en tant que 12e Adam, il est venu pour effacer ce péché. Pour cela, nous pouvons avoir la vie en Christ. Et vivre spirituellement. L'esprit vit. Quand Jésus vit sur notre cœur, et nous croyons à travers la croix du Christ et la foi en Christ, qu'il est mort sur la croix pour nous, le péché est imputé sur lui. Il a suivi la mort à notre place et notre péché est effacé. Donc l'esprit vit. L'esprit, maintenant, il vit en Dieu. La 3e mort, c'est la mort éternelle. Ça, c'est la 12e mort. Nous vivons, je ne sais pas combien de temps, 100, 120 ans, quelques années, moins, un peu plus. Mais un jour, nous allons tous mourir. On est d'accord? C'est naturel, c'est ce qu'est la vie. Mais il n'y a pas simplement cette mort. La parole de Dieu nous enseigne, il y aura une 12e mort. C'est-à-dire après la mort, quand le Seigneur reviendra pour juger, ceux qui auront accepté Jésus-Christ, qui auront cru en Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle. Donc s'il y a la vie éternelle, et on veut dire il y a la mort éternelle. Et ces 2 destinations, il y aura après la mort. Ça, c'est la vraie mort. Ça, c'est la vraie vie. C'est difficile de saisir ces notions quand on entend pour la première fois. Mais si nous vivons dans ce monde, et que Dieu a créé toutes ces choses-là, et qu'en nous, il y a l'esprit qui habite,
nous vivons avec l'Esprit, nous vivons avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas simplement dans ce monde que nous faisons des choses. Il y a quelque chose après la mort. La vraie vie, la vraie mort, dans le royaume du Seigneur. Le Seigneur nous révèle ces choses dans sa parole. Et le Seigneur nous invite à vivre dans cette vie éternelle. Ayons la vie éternelle. Amen. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie actuelle, malgré les différentes difficultés, les souffrances, tout ce qu'il peut y avoir, parce que nous sommes faibles en tant que personnes, nous pouvons avoir ce réconfort, parce que oui, ça c'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose éternel. Mais si nous avons du Christ, nous avons la vie et la victoire éternelle, et que nous pouvons nous réjouir et souffler et de garder notre vie dans la voie du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. La mort est arrivée dans la vie de l'homme parce que le péché a causé cette mort. Dieu a créé l'homme et l'homme s'est révolté contre Dieu. Non, je veux être comme Dieu aussi. Donc ce péché a donné comme conséquence la mort. On peut voir combien de grave est le péché que nous commettons, que l'homme avait commis dans sa vie. De vouloir vivre chacun pour soi-même, pour ces choses, en dehors de la soumission à Dieu, en dehors de l'ordre de Dieu, en étant en dehors de ce que le Seigneur a fait, alors qu'il est le Créateur, c'est un péché grave. Pour cela, la mort a été comme une punition de ce péché. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour résoudre ce problème de péché. Personne d'autre pouvait résoudre le problème de péché. Seul Dieu peut le résoudre. Et Dieu s'est fait homme parce qu'il est Dieu, pleinement saint, sans péché. Le seul qui peut vraiment résoudre le péché une fois pour toutes, c'était Dieu lui-même qui devait mourir à notre place et souffrir à cause de nos fautes et nos transgressions. Christ est mort pour notre péché. Il a été enseveli, il a été ressuscité le 3e jour. Le baptême que nous faisons à l'église, ça veut dire ceci. Le baptême en sa mort, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons qu'aussi nous vivrons avec lui. Dans le baptême, nous rentrons dans l'eau. Veut dire, je meurs. En tant que je meurs avec mes péchés. Je devais mourir à cause de mes péchés. Mais Christ est mort pour moi. Je meurs avec Christ. Et puisque Christ a pris le poids du péché sur la croix, donc a été puni, il était puni avec nous. Et quand on sort de l'eau, ça veut dire qu'on est né maintenant en tant qu'enfant de Dieu. On est ressuscité comme Christ est ressuscité. Ça veut dire. Donc, d'abord, il faut pouvoir vraiment mourir avec le Christ. Mourir avec notre être pécheur. En tant que pécheur, on meurt en tant que pécheur pour avoir une vie nouvelle en tant que peuple ressuscité dans le Seigneur. Si la résurrection n'a pas eu lieu, notre foi serait en vain. Nous serions toujours dans le péché. Puisque nous sommes morts avec le péché, maintenant nous vivons dans la justice du Seigneur. Nous vivons pour la gloire du Seigneur. La parole nous dit, celui qui a le Fils, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dieu est venu pour nous sauver. Dieu est ressuscité pour nous sauver. Alors, cette résurrection face à la mort, personne ne peut faire quelque chose face à la mort. Ni l'argent, ni la sagesse, ni la force humaine. Même si on nous congèle pendant des centaines d'années, un jour, la mort arrive. Mais face à cette mort, à ces choses affreuses, à ces choses qui devraient nous faire peur. Je ne sais pas si la mort fait peur aujourd'hui aux gens. Ça, c'est peut-être aussi la difficulté de vraiment encore apprécier sa vie et chercher le Seigneur. Mais personne ne craint rien maintenant. Tout est cool, tout est joyeux.
tout est mort, t'estime. Mais la mort, c'est affreux. Parfois, on pense beaucoup à la vie, comment je peux me réjouir, ou des choses qu'on souffre dans la vie. Mais on ne réfléchit pas réellement à la mort. Pour nous, c'est important de réfléchir à la mort. C'est une bonne chose de penser à la mort en Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, nous avons la vie éternelle. Après, à travers la mort, nous avons nos vies réelles. Donc tout ce qui se passe dans nos vies, maintenant on comprend mieux comment nous devons préparer notre vie, même après la mort. Mais quel réconfort d'avoir cette victoire face à la mort. J'espère que vous avez la victoire face à la mort. Amen. Parce que si la mort c'est la chose la plus difficile, vous avez déjà vaincu ces choses. Parce que Christ habite en nous et il est ressuscité pour nous. Même la mort ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. N'ayons pas peur à la mort. N'ayons pas peur à ce que peut nous arriver dans nos vies. Mais le Seigneur n'est pas mort simplement pour nous sauver et nous libérer du péché. Le Seigneur est mort sur la croix pour payer pour notre péché. Donc si je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix, je suis pardonné de péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons dans le Seigneur. Mais parfois, on vit, mais on ne vit pas la résurrection du Christ. Ça veut dire qu'on ne vit plus maintenant sous l'esclave de péché. On ne pêche. Parfois, ça nous arrive de pécher en tant que croyants. Amen. Nous péchons. Le roi David, il a péché. Tout homme ne peut pas vivre, être libre de péché. Mais au moins, vous n'êtes pas sous l'esclavage du péché. Vous pouvez combattre contre le péché. Vous savez ce qu'est le péché. Quand on ne connaissait pas, quand on ne sait pas Dieu, quand on ne croyait pas en Dieu, on vivait dans le péché sans le savoir. C'est-à-dire qu'on est aveugle. On est dans l'aveuglement. On fait des choses justes ou pas justes selon soi-même, mais on est dans l'aveugle. Donc c'est dangereux, c'est affreux. On ne peut pas vivre dans la justice parce qu'on est aveugle. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, au moins, nous ne vivons pas sous l'esclave du péché. Mais Dieu n'est pas mort simplement à la croix, mais il est ressuscité. Veut dire, il a reçu le problème de péché, mais aussi il nous donne une vie nouvelle pour vivre avec le Seigneur. Amen. Si Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Pour nous libérer du péché, pour nous rendre saints, pour nous faire vivre maintenant. Mais comment nous devons vivre maintenant? Il est mort une fois pour toutes, maintenant il est vivant. C'est pour Dieu qu'il vit. Si nous ne vivons pas la résurrection avec le Seigneur, c'est-à-dire Jésus il est ressuscité, il est apparu à ses disciples pour les rencontrer, pour que nous ayons une relation avec lui. Mais si nous n'avons pas la relation avec le Seigneur, il est ressuscité pour être en relation avec nous. Mais si nous ne pensons pas à notre relation avec le Seigneur, comment nous pourrons vivre cette vie? Peut-être que nous n'allons pas pécher comme avant. Mais ça sera toujours captif de ça. On sait, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Ça reste toujours sous la loi, captif de quelque chose, et on est captif. Mais si nous rencontrons Jésus-Christ ressuscité, qui habite en nous à travers le Saint-Esprit, qu'il a envoyé, maintenant qu'il siège à la droite du Père, et nous avons une relation avec le Père, nous pouvons vivre librement pour sa gloire. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement qu'il est mort pour nous ressusciter à la fin du jour. Ça, c'est déjà magnifique, c'est incroyable, c'est une bénédiction, c'est un réconfort. Mais non seulement c'est pour la fin du jour, mais c'est pour aujourd'hui qu'il est ressuscité. Pour que nous puissions vivre avec le Seigneur. Amen. Pour que nous puissions vivre dans la joie avec le Seigneur. Pour que nous puissions vraiment glorifier dès maintenant, dans la vie présente. Une fois qu'on est mort, on rentre dans le royaume du Seigneur. Il n'y aura plus de péché, il n'y a plus de faiblesse. Nous serons parfaits, nous serons saints, comme Dieu est saint. Mais c'est sur la terre que vous savez, nous avons le rôle d'être la lumière dans les ténèbres. Il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de souffrance. Mais c'est là où nous pouvons vraiment glorifier le Seigneur d'une manière unique sur la terre, à travers notre faiblesse, à travers qui nous sommes, pécheurs, faibles. Mais comme Dieu habite en nous, et nous vivons avec le Seigneur, nous pourrons glorifier le Seigneur comme Seigneur veut. Glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Nous vivons pour la gloire du Seigneur. Ne mettez plus
vos membres au service du péché, comme instrument de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, ressuscités, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Amen. Nous sommes sauvés et nous rencontrons le Seigneur pour vivre pour sa justice. Non pas pour rester simplement hors de péché, mais nous vivons pour être des instruments de la gloire du Seigneur. Et nous sommes bénis d'être des instruments du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu utilise notre vie. Dieu va gérer notre vie même. Dieu va utiliser ma vie. Donc ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui se manifeste à travers la vie de chacun de nous. Et quelle grâce et quel privilège que Dieu va continuer à faire ses œuvres à travers la vie de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Donc si nous voulons vivre cette vie avec le Seigneur, nous devons le rencontrer. Et aujourd'hui, dans ces versets que nous avons lus, nous pouvons voir comment Marie de Magdala, elle a rencontré Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a pas de chose plus importante que de rencontrer Dieu. J'espère que vous avez rencontré Dieu. Vous avez vraiment rencontré le Seigneur et que vous vivez avec lui parce qu'il est vivant. Il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas Dieu il y a 2000 ans que dans la Bible. Dieu vit aujourd'hui. Amen. On peut parler, on peut l'écouter, on peut marcher avec lui, c'est ça, tout ce moment que nous passons au culte aussi, nous passons avec lui. Nous sommes partout où nous allons, le Seigneur est avec nous. Est-ce que vous parlez au Seigneur souvent? Est-ce que le Seigneur vous parle souvent? Oui. Oui, on parle. On ne parle pas dans le vide. Je parle au Seigneur, je prie au Seigneur. Et comment le Seigneur nous répond? Différemment, le Seigneur nous répond. Je prie pour certains sujets au Seigneur et le Seigneur, tout de suite, il agit, il nous parle, il fait ces choses. Tout à l'heure, mon fils, il m'a dit, je ne suis pas sûr que j'ai fermé bien la porte de la maison. Et selon moi, j'ai beaucoup peur à ces choses. Donc, est-ce que je dois aller vérifier la maison? J'ai mon ordinateur sur la table. Voilà, ça fait peur. Je ne sais pas si ça me fait peur, mais ça me fait peur. Mais j'ai prié au Seigneur. Seigneur, ferme la porte. Au fait qu'il a fermé la porte. Amen. Je vous dirai s'il y avait quelque chose qui est arrivé la semaine prochaine. Mais face à n'importe quelle chose qu'il y a dans votre vie, et vous avez une angoisse, priez au Seigneur. Amen. Même si vous n'avez pas encore vous ne connaissez pas le Seigneur encore, et vous ne connaissez pas la Bible, mais c'est notre Dieu. Il nous appelle comme un ami. Il est notre Seigneur, mais il veut que nous soyons son ami. C'est-à-dire confesser notre chose à lui, penser à lui. Et parfois, on raconte nos choses aux personnes, à nos amis. Mais il y a certaines choses que les amis, même les familles, ne peuvent pas vraiment nous aider ou nous résoudre. Mais quand vous vous dirigez au Seigneur, le Seigneur vous répond. Au Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Seigneur, Marie, elle va aller dans le tombeau après la crucifixion de Jésus-Christ. Au chapitre 20, vous pouvez lire aussi, on rentre chez vous, de verset 1. Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il se faisait encore sombre. C'est la première personne qui est allée voir Jésus-Christ. Ce n'était pas les disciples, c'est Marie de Magdala. Qui était cette femme? C'est cette femme que Jésus il avait chassé 7 démons dans sa vie. Après que le Seigneur avait chassé 7 démons, ça avait été transformé, elle était guérie, donc elle a suivi Christ dans son ministère avec les disciples. Mais nous pouvons savoir combien de souffrances il y a dans cette vie. Quand 7 démons, il était dans sa vie, en train de vraiment l'influencer, l'attaquer, lui faire de mal. La souffrance et la douleur qu'il y avait dans sa vie. Dans ce monde où nous vivons, il y a des démons qui font mal aux gens. Parfois, c'est pas, peut-être on ne voit pas ces choses tellement comme dans le temps de Jésus-Christ. Mais le diable, le Satan, les mauvais esprits influencent toutes ces choses. Comme un serpent. Il ne fait pas peur un jour à l'autre. Mais il nous essaie de manier toutes les personnes pour nous éloigner de Dieu, pour vivre dans les choses, dans les plaisirs, même dans les difficultés, dans beaucoup de choses, dans sa stratégie, pour faire du mal à toutes ces personnes. Mais Jésus est apparu pour
délivrés de ces choses. Amen. Dieu est là, Dieu agit dans notre vie pour chasser ces mauvaises choses. Chasser les démons. Face à Dieu Christ, face à Dieu, ces choses ne sont rien. Dieu ne doit pas combattre avec ces choses. Simplement, sa présence, sa sainteté chasse les démons et les mauvaises choses. Et nous sommes libres, enfin, de vivre notre vie. Amen. Une fois que Jésus avait agi dans sa vie, Marie, elle aime le Seigneur, elle cherche le Seigneur et elle suit Jésus-Christ. Pourquoi nous cherchons le Seigneur? Parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Dieu est apparu, Dieu s'est révélé à nous, à travers d'autres personnes, à travers la parole de Dieu. Mais si vous êtes aujourd'hui là, parce que c'est Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Dieu est vivant, Dieu nous aime. Et elle a cherché le Christ. Elle a voulu aller le voir, parce qu'elle aimait, elle avait amené des aromates pour le mettre sur son corps, parce que c'était vraiment son cœur d'aimer. Sa foi n'était pas encore la foi qui vient de Dieu ou la foi parfaite, mais elle aime le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais quand il est arrivé au tombeau, il a vu que la pierre a été enlevée. C'était une grande pierre qui servait comme la porte au tombeau à cette époque de Jésus. Donc, elle a eu peur, ou elle a vu cela, et elle est allée voir les disciples, Pierre et Jean. La pierre a été enlevée. Donc Pierre, c'est le disciple que Jésus a amené partout, et Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui dit cela. Moi, je suis le disciple que Jésus aime. Jésus nous aime. Amen. Donc ils ont couru ensemble vers le tombeau. Mais Jean est couru plus vite. Pierre, il a hésité, ou il allait un peu plus lentement, alors qu'ils étaient ensemble. Et quand ils sont arrivés au tombeau, c'est Jean qui est arrivé en première, mais c'est Pierre qui est rentré en première. Pourquoi ces choses nous racontent dans ces passages? C'est-à-dire qu'il y a des doutes, des hésitations d'une part, de l'autre aussi. Pierre, il n'avait ni 3 fois vu le Christ. Et il avait regardé le Seigneur. Et dans son cœur, il y a quelque chose qui, comme amertume, comme quelque chose qui lui est lourd. Jean, il a couru rapidement, mais il a attendu Pierre, parce qu'il n'était pas sûr d'y rentrer, ou quelque chose se passait dans son cœur. Quand on cherche le Christ, il y a des doutes et des hésitations. Mais quand on a ces doutes, des hésitations, il faut prier au Seigneur. Il faut chercher le Seigneur pour pouvoir le rencontrer réellement. Parce que si on doute et on hésite, ce sont des choses qui nous empêchent vraiment de pouvoir voir le Seigneur. Et finalement, ils ont réparti, ils ont vu que les bandelettes étaient tout seuls, ils ont vu que les bandelettes étaient par terre, que le Seigneur n'était pas là, mais ils ont retourné chez eux. Et la parole de Dieu dit, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ce sont les disciples les plus aimés du Seigneur, Pierre, Jean. Ils ont passé 3 ans avec le Seigneur. Ils ont vu les miracles. Ils ont entendu les enseignements. Ils étaient là quand Jésus a nourri les 5000 hommes, les 20 000 personnes sur l'herbe. Ils ont voir Lazare ressuscité. Ils étaient à côté de Jésus-Christ. Mais tout ce temps-là, en fait, n'ont pas fait qu'ils puissent vraiment croire à la parole de Dieu et en Jésus-Christ. Vous savez, nous, en tant que croyants, nous avons des témoignages des choses qu'on avait vécues dans le Seigneur, des expériences avec le Seigneur. Mais ces choses-là ne pouvons pas construire notre foi en lui. La seule chose que pour construire notre foi, notre relation avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, non pas sur la base de nos expériences, nos émotions, nos sentiments, sur nos vécus. Parfois, on peut dire, le Seigneur a fait cela pour moi. Est-ce que ça vient du Seigneur réellement? Est-ce que le Seigneur nous connaît réellement? Est-ce que tu connais réellement le Seigneur? Mais nous devons vivre la parole de Dieu dans notre vie. Notre vie ne doit pas être posée sur nos vécus. Ces choses ont pouvoir, Pierre et Jean, n'ont pas pu croire au Seigneur. Mais sur la parole de Dieu, vivons dans la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons pas la parole de Dieu pour lire simplement. Mais demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre et de vivre ces paroles réellement dans notre vie pour comprendre le Seigneur, que le Seigneur se révèle à travers la parole de Dieu.
La parole doit être scellée dans notre cœur. Non pas ce que je ressens, non pas ce que je sais. Parfois, on croit des choses qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Selon nos vécus, selon nos convenances, nous voulons croire vraiment à la parole du Seigneur. Puisque Dieu lui-même, il est la parole. Amen. La parole s'est fait chair, s'est fait homme. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est fait homme. Elle habitait parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous devons croire Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Amen. Les disciples, ils sont retournés chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont venus voir dans le tombeau, mais parce que Marie leur avait dit. Ils ont couru avec hésitation et des doutes. Mais ils n'ont pas réellement cherché à rencontrer le Seigneur Christ. Ils sont retournés. Mais Marie était différente. Marie, elle est restée en dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Elle voulait vraiment, réellement trouver Jésus-Christ. Quand le Seigneur se révèle à nous et nous cherchons le Seigneur, comment nous pouvons rencontrer le Seigneur? C'est que tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Juste essayer, ça ne marchera pas. C'est bien que vous soyez à l'église. C'est bien que vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu et des croyants qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas simplement en essayant. D'abord, ce qu'on doit faire, c'est de vraiment prier, Seigneur, je veux te connaître. Parce que si on est là, c'est parce qu'on veut connaître le Seigneur. Oui. Il fait beau, c'est dimanche matin, il faut dormir, il faut faire le matin, ce matin. Demain c'est férié, on aurait pu faire un voyage ailleurs. Mais on est venu dans la maison du Seigneur pour quelque chose de plus important. On doit donner tout notre cœur pour rencontrer le Seigneur. C'est pas combien de fois on a fait, mais comment nous avons fait pour aller chercher le Seigneur. Et le Seigneur voudrait que nous venions. Et si nous sommes venus, c'est parce que le Seigneur aussi nous invite à être ici. Mais elle pleurait toujours parce qu'elle ne voyait pas le Seigneur. Elle avait toujours le chagrin et la tristesse. Elle avait le cœur brisé à ce moment. Quand on cherche le Seigneur, ce qui est important, c'est qu'il faut que le Seigneur se révèle en nous. Pourquoi il y a des tristesses dans nos vies? Pourquoi il y a des chagrins? Pourquoi on pleure? Et le Seigneur demande, pourquoi pleures-tu? Pourquoi on pleure? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On pleure les tristesses. Et la mort même, ce sont réellement, finalement, les conséquences de nos péchés. C'est quoi le péché finalement? Le péché, c'est de vivre pas conforme à la parole de Dieu. Ne pas vivre conformément à la parole de Dieu. Si on ne reconnaît pas Jésus-Christ en tant que notre Seigneur, et on ne reconnaît pas comme Dieu, notre Créateur, et on n'est pas soumis à la volonté, en quelque sorte, nous vivons dans le péché. Peut-être on ne le voit pas tout de suite, mais ça va débarquer dans le péché. Parce qu'on n'est pas soumis à la volonté du Seigneur. Il est notre Créateur. Amen. On n'est pas en position égale. On ne peut pas penser au-dessus du Seigneur, au-dessus de Dieu. Ce n'est pas une religion. Il est Dieu. S'il est Dieu, nous devons nous soumettre à lui. Amen. Donc, les chagrins et les cœurs brisés, quand on va à la rencontre de Jésus-Christ, Dieu se révèle à nous pour dire les péchés que nous avons eus dans nos vies. Et à travers, quand le Seigneur révèle les péchés, nous pouvons vraiment demander pardon au Seigneur. C'est la repentance qui doit se passer pour pouvoir vraiment rencontrer le Seigneur. Quand on cherche de tout son cœur, de toute son âme, de connaître Dieu, Dieu nous montre le péché qui est en nous. Sans avoir passé par ce cœur brisé, sans avoir passé par ce chagrin à cause de ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas vraiment nous repentir et rencontrer le Seigneur. La réaction de Marie, elle était différente. Elle vraiment cherchait le Seigneur. Le Seigneur, il y avait des anges à cet endroit-là. Et pourquoi pleures-tu? Parce qu'ils ont enlevé le Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et la 12e fois que le Seigneur est apparu, il demandait la même chose. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce que il leur dit, si c'est toi qui l'as emporté, on pense que c'était le jardinier, dis-moi, et où tu l'as mis, et j'irai le prendre. Marie n'a pas cherché Jésus-Christ
ressuscité. Elle a cherché du Christ parce qu'elle aimait Jésus. Parce que c'était son besoin. Elle voulait voir du Christ. Mais le Seigneur est apparu. Le Seigneur appelle Marie. C'est moi. Rabouni. Elle se réjouit de rencontrer Jésus-Christ. Maintenant, elle voit que Jésus il est ressuscité. Non pas qu'elle a trouvé le corps du Christ, mais elle a trouvé Jésus-Christ vivant et ressuscité. Quand nous prions au Seigneur, et quand nous avons le cœur brisé, la souffrance et la douleur, nous prions au Seigneur pour nos besoins. Moi, j'ai rencontré le Seigneur. Je n'ai pas prié pour mes péchés. Je n'ai pas prié pour le rencontrer, pour avoir une vie sainte. J'ai prié au Seigneur parce que j'avais besoin de lui. Parce que j'avais des nécessités. Parce que j'ai souffert. C'était pour moi que j'ai prié. Je n'ai pas prié pour le Seigneur. Mais Dieu connaît nos faiblesses. Et nous pouvons prier au Seigneur pour nos besoins. Amen. Non pas pour remplir nos besoins, mais à ce moment-là, Dieu fait quelque chose d'incroyable. Dieu se révèle à nous. Et il nous appelle par notre nom. Je t'aime. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Je suis mort pour toi. Je suis là pour toi. C'est quand même, on est indigne de recevoir son amour. Mais ça, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas juste un jour à l'autre. Oui, parce que je veux connaître la vérité. Oui, ça arrive. Parce que je veux vivre une vie sainte. Parce que je ne vis plus dans le péché. Non, on n'a pas prié pour ça. On a prié simplement parce que Seigneur, j'ai besoin de toi parce que les gens ils vont faire mal. Ils vont blesser. Et je suis pas bien aujourd'hui. Fais quelque chose. J'ai besoin je suis malade. Je dois prier au Seigneur. Mais Seigneur, reçois ce genre de prière. Amen. Nous n'essayons pas d'être vraiment parfaits un jour à l'autre. Seigneur, reçois notre cœur tel qu'elle est. Et Seigneur, à travers ce cœur sincère que nous avons dans le Seigneur, Seigneur se révèle à nous. Quelle grâce nous a été faite. Jésus est ressuscité et il est venu à la rencontre de Marie. Et quand Marie l'a rencontré, il a dit, Rabouni, maître. Et le Seigneur dit, ne me retiens pas. Ça veut dire que Marie, elle prend, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est prosternée, elle a pris dans les pieds de Christ. Elle était tellement dans la joie de prendre dans ses bras le Seigneur. La joie arrive. Amen. La joie qui renverse toutes choses. La mort la joie qui a vaincu les tristesses et les pleurs. On ne pleure plus maintenant. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous demande aujourd'hui encore, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu souffres? Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes angoisses? Je suis ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est avec nous. De quoi nous pouvons nous attrister ou nous angoisser? S'il y a des choses qui vous attristent, qui vous font pleurer, priez au Seigneur. Amen. Tout simplement. C'est pas quelque chose d'égoïste. C'est pas quelque chose, oh, c'est pas bien de prier pour soi-même. Non, il faut. Après, on verra. Quand tu rencontres des Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu as bien une nouvelle. On ne fait pas des choses pour le Seigneur pour qu'il nous bénisse. Toujours, Seigneur, nous bénit en première. Je prie pour mes besoins. Seigneur, quelque chose m'inquiète. Seigneur, je veux que tu m'aides. Il nous aide. Et une fois qu'on a vu sa manière de notre vie, on devient les témoins du Seigneur. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. C'est la foi, c'est la grâce qui nous sauve. Mais ensuite qu'on est sauvé, qu'on a rencontré le Seigneur Christ, notre vie change à vivre une nouvelle vie. C'est pour ça que nous continuons à vivre. Nous témoignons du Seigneur. C'est ce que Marie, elle avait fait. C'est Marie qui est allée annoncer ces bonnes nouvelles à ses disciples, qui étaient en train de pleurer encore, dans le chagrin, dans la tristesse et dans la peur. Parce qu'ils ont peur que les Romains ils viennent aussi les crucifier comme le Seigneur. Ils sont tous dans leur chambre. Le Seigneur apparaît plusieurs fois à ses disciples pour dire, je suis là, je suis ressuscité. Mais ils ne croyaient pas. Mais c'est Marie qui a annoncé ces choses. Vous savez, Marie, on parle beaucoup de Pierre, des Paul, des Jean, des Jacques, des Timothée, des Tite. Mais qui a donné la vie de ses disciples à vivre de cette vie pour la gloire de Dieu? C'était Marie. Si nous sommes avec lui, si nous rencontrons le Seigneur ressuscité, si nous cherchons,
Et pour quelque chose, quelle que soit la raison pour nos besoins, le Seigneur nous rencontre. Maintenant, nous vivons avec le Seigneur chaque jour. Et cette joie, de dire ces choses, cette joie aux autres personnes, d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres personnes, font que ces personnes deviennent des disciples du Seigneur. Des gens qui vont changer le monde. Grâce à vous, grâce à chacun de nos témoignages, grâce à ce que nous vivons dans le Seigneur. Vivons vraiment dans la relation avec le Père, avec le Seigneur ressuscité. Il est ressuscité pour rentrer en relation avec chacun de nous. Ce n'est pas une notion, ce n'est pas un Dieu il y a 2000 ans. C'est Dieu qui vit aujourd'hui encore dans la vie et qui voudrait nous rencontrer. Que Seigneur nous bénisse. Annonçons la joie de la résurrection à nos alentours. À dire, Seigneur, ressuscité, Seigneur, vis en moi. Je suis avec le Christ. Et même s'il y a beaucoup de choses qui nous pourront nous attrister et nous faire du mal, demandons au Seigneur que le Seigneur nous vienne à se révéler à nous. Et grâce à nous, à cette Église, à chacun de vos témoignages, qui est vraiment des enfants, des disciples, des pasteurs, des missionnaires qui vont surgir pour aller annoncer l'Évangile partout où les nations, Seigneur nous appelle. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. D'abord, rencontre le Christ. Aider les autres personnes à rencontrer le Christ, à vivre vraiment la vie dans la communauté où Seigneur nous appelle, en se fortifiant les uns les autres, et aussi en étendant le royaume de Dieu dans le monde, en annonçant cet évangile à aux personnes que nous ne connaissons pas. Mais la première chose que nous devons faire, c'est de rencontrer le Christ. Parce que vivre sans Dieu, vivre nos vies par nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre la vie normalement. Nous ne pouvons pas vraiment nous réjouir dans nos vies. Le Seigneur voudrait que nous cherchions le Seigneur. Il ne nous force pas que nous puissions croire en lui. Mais si vous êtes aujourd'hui dans l'église, Seigneur, c'est parce que c'est Dieu qui vous invite. C'est Dieu qui vous appelle. Il n'y a jamais le hasard dans le Seigneur. Tout est dans le plan de Dieu. Même on voit la création de ce monde pour voir que tout est organisé. Les plantes, les saisons, le corps humain, les cellules, toutes ces choses, c'est planifié, c'est organisé. Comment tout ça peut être par hasard? Il n'y a pas hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il y a les 4 saisons. Ce cycle de vie, ce n'est pas un hasard. Nous ne faisons rien par hasard. Dieu, l'architecte parfait de la création, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui nous appelle aujourd'hui pour que nous puissions aller à sa rencontre. Cherchons à rencontrer le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Mais dans la vie, il se passe tellement de choses aujourd'hui. Et surtout des choses qui nous font mal, qui nous rendent tristes, qui ne nous laissent pas vraiment nous réjouir comme des enfants devant le Seigneur. Avoir la paix, la joie dans nos cœurs. Vous pouvez demander au Seigneur de venir visiter votre cœur. Seigneur, je veux te chercher. Si tu es vivant, Seigneur. Et si tu ne serais pas vivant, comment toutes ces choses pourraient exister? Comment tu pourrais voir, comme j'avais vu les chrétiens, quand j'ai rencontré des chrétiens qui croient au Seigneur, qui servent le Seigneur, comment c'est possible qu'ils vivent pour les autres? Au lieu de chercher leur propre bien, leurs choses, leur intérêt à eux, vraiment, ils veulent vraiment bénir les autres personnes. Ils veulent vraiment vivre en donnant leur vie, leur argent, leur temps. Chaque billet nous est précieux. Tout le monde aime sa vie, tout le monde aimerait faire ce qu'on fait dans sa vie. Mais ils se réduisent encore plus que les personnes qui vivent pour eux-mêmes. Donc il y a quelque chose. De vivre avec Dieu,
C'est la vie que nous pouvons vraiment nous réjouir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qui, vraiment, nous prions au Seigneur, de pouvoir chercher le Seigneur. De dire, non, Seigneur, viens à notre rencontre. Je suis là. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon Père, mon berger. Toi qui t'es donné sous la croix pour mourir, tu es ressuscité pour nous rencontrer. Tu n'es pas ressuscité simplement pour vaincre le péché et la mort, mais pour rentrer en relation avec nous. Tout ce qu'on fait ici dans l'église, c'est pour ça. C'est pas pour avoir des relations simplement avec des frères et sœurs. C'est pour avoir une relation avec le Père. Et c'est pas simplement pour avoir la relation à travers l'église, à travers le culte. Une fois qu'on a rencontré le Seigneur, nous vivons chaque jour avec le Seigneur. Vous vivez cette joie dans le Seigneur. Vous vivez cette victoire dans le Seigneur. Vous vivez la puissance et la résurrection du Seigneur et du Christ. Dans la prière, vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux que tu viennes dans ma vie, Seigneur. Donne-moi ce cœur sincère. Tu connais mes douleurs, mes souffrances, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prions un instant ensemble pour confesser notre cœur au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, te bénir ensemble pour toi. Merci pour la résurrection. Nous vivons plus dans le péché. Et dans ces vies nouvelles, il s'agit de pouvoir vivre vraiment cette vie en liberté, cette vie de joie dans le Seigneur, avec notre Seigneur ressuscité. Le Seigneur a dit, allez faire des disciples, enseignez à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du jour. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous quand nous sommes avec lui. Et son cœur et sa parole, sa volonté, et chez les personnes, ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Si tu as rencontré le Seigneur, tu es béni. Si tu as rencontré le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, le ressuscité, tu es béni et le Seigneur t'a fait grâce. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelqu'un qui rencontre le Seigneur, il se pose des questions. Que dois-je faire maintenant? C'est-à-dire, nous devons aider les autres personnes à rencontrer le Christ, à partager la joie que le Seigneur nous donne, à partager cette bénédiction que le Seigneur nous donne. La bénédiction ne s'est pas donnée simplement pour nous. Et le Seigneur nous a mis des personnes dans notre vie, des frères et sœurs, des familles, dans notre entourage, pour que nous puissions vraiment les compter vers le Seigneur. Et combien d'important c'est nos vies, notre responsabilité, notre engagement. Parce que si notre manière d'agir n'est pas la bonne, s'il ne reflète pas l'image de Père, en fait, on va mettre en confusion les personnes. Pour cela, chacun de nous devons avoir ces relations avec le Seigneur, comme il faut, dans sa vérité, dans sa parole. Amen. Aider à son esprit, nous aider à vivre selon sa parole. Non pas selon nos pensées, non pas selon nos expériences. Chaque jour, nous devons méditer sa parole, manger sa parole, être façonnés à sa parole. Combien nous sommes encore, nous devons encore changer, transformer. Seigneur, aide-nous à nous transformer, Seigneur, à travers ta parole, ta présence. Et que nous puissions vraiment aider les personnes qui sont alentour de nous. Amen. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la vie des disciples du Seigneur. Comme Marie l'a fait. Ensuite, les disciples, ils ont fait. Comme d'autres personnes, ils nous ont annoncé l'évangile. Cette église, nous sommes là aussi pour annoncer l'évangile ici à Lille, à travers les relations, à travers l'église, à travers les choses que c'est nommé, le travail, la famille, et toutes ces choses. Nous voulons vraiment pour continuer à aider les personnes à rencontrer le Christ. Parfois, il peut y avoir des chrétiens et des enfants de Dieu qui font éloigner les personnes de Dieu. Mais si vous voyez également des personnes qui vous dites, ah, si c'est ça de croire le Christ, je ne veux pas croire en Christ,
Ne soyez pas blessés à cause de ces personnes. Et ils sont pas le Seigneur. Ils ont dans leur faiblesse. Chacun de nous sommes dans nos faiblesses. Ne soyons pas déçus des personnes. Amen. Mais comprenons vraiment la volonté de Dieu. Malgré cela, il y a des personnes qui font l'effort, qui donnent tout leur vie pour vraiment aider les personnes à rencontrer Christ, pour annoncer l'évangile, pour montrer le chemin. Que Seigneur nous vienne à notre aide, pour que nous puissions vraiment montrer le chemin vers le Christ. Seigneur, aide-nous. Et Seigneur, nous dans la communauté biblique également, les frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'y a pas des anges, mais il y a le Saint-Esprit qui habite en nous, qui habite en chacun de vous, et il y a des frères et sœurs qui sont avec vous. Ce n'est pas le seul endroit où nous pouvons rencontrer le Christ, nous devons chercher le Seigneur, mais c'est l'endroit vraiment parfait et le meilleur endroit pour pouvoir chercher le Seigneur. Tout comme le culte ce matin. Que Saint-Esprit nous habite en nous, qui conduit ces moments. Seigneur vous parle. Ailleurs, c'est difficile d'entendre la parole du Seigneur ou de réfléchir même en Dieu. Mais ici, nous pouvons réfléchir, prier les uns les autres. Si vous avez besoin de l'aide, nous sommes là. Ce n'est pas nous que nous pouvons vous aider, mais c'est le Seigneur qui vous aidera aussi à travers son Église, à travers les frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à aider les personnes à rencontrer Christ. Prions pour toutes les personnes vraiment que nous voulons partager la joie du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur, ton nom, Seigneur, que nous bénissons les frères et sœurs ici présents, Seigneur. J'ai justement de faire à travers ton Église, que nous puissions vraiment aider les personnes à rencontrer le Seigneur. Que tu sais vraiment notre Seigneur, ton Dieu, Seigneur. Que tu sois notre réconfort, notre joie, notre tristesse. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Père. Merci de bénir les personnes qui sont à notre nom, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, notre Père. Nous prions aussi, Seigneur. Nous voulons prier encore une fois, personnellement pour vous. Si vous avez besoin de quelque chose, Seigneur, vraiment intervenez dans votre vie en ce moment. Des chagrins, des douleurs, des souffrances, des inquiétudes et les angoisses que vous avez dans votre vie. Quelles que soient les choses, pour confesser au Seigneur. Seigneur, viens à mon aide, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ton amour, de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Même si c'était notre faute, c'est pas grave. Seigneur, connais nos souffrances, nos douleurs, et voudrait que Seigneur est là pour nous aider. Si vous êtes malade quelque part, vous priez, vous posez votre main là où le parti vous font mal. S'il y a des relations qui sont brisées, vraiment vous voulez que Seigneur vous rétablisse, Seigneur le fera. Si vous avez des situations compliquées financièrement, aussi Seigneur aidera pour pouvoir. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Prions ensemble. Nous t'obéissons, Seigneur. Nous obéissons, Seigneur. Pour nous aider. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, donne-nous ta paix, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes chacun, Seigneur. Tu bénis les frères, Seigneur. Tu bénis chaque chacun, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, les frères, Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Viens, sois le maître de nos vies, Seigneur, le Seigneur de nos vies, Seigneur. Sois, Seigneur, le Père de chacun de nous, Seigneur. Sois le berger, sois le pasteur. Sois notre ami, Seigneur. Sois notre réconfort à travers nos églises, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta résurrection. Merci pour la victoire face au péché et la mort. Merci de nous avoir donné cette assurance, ce réconfort en toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons vivre cette vie, même avant notre résurrection finale, de vivre cette vie résurrection, cette vie nouvelle, de vivre pour toi, vivre, Seigneur, pour aider les autres personnes à rencontrer le Christ, pour annoncer cette joie, cette nouvelle à toutes ces personnes que nous connaissons au monde entier, aux nations, Seigneur, aux pays, dans les villes, dans les lieux où tu nous appelles à être, Seigneur. Merci de bénir encore chaque personne ce matin et que nous puissions vraiment t'honorer, te glorifier à travers la vie de la résurrection. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier Seigneur.